Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Et bonjour mon cher Jean Dorido. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Et Jean, ce matin, vous nous alertez sur la malbouffe qui progresse de façon, mais alors, exponentielle dans les villes périphériques. Mais déjà, la malbouffe, c'est un grand terme, ça veut dire quoi ? Alors mon cher Maxime, ça veut dire quoi la malbouffe ? Eh bien ça veut dire ces produits que vous proposent les établissements de restauration rapide. Des burgers, des tacos, des kebabs ou encore des croustilles. Vous savez, ce mélange de riz et de poulet frit qui fait fureur chez les jeunes. Vos confrères du journal Le Parisien aujourd'hui en France consacrent cette semaine leur une à ce sujet parce que ces produits envahissent littéralement les villes de banlieue, vous l'avez dit. Selon les chiffres de l'URSSAF, pour vous dire, la France comptait en 2019 40 000 enseignes de ce type, alors que ce ne sont aujourd'hui pas moins de 51 000 points de vente que compte l'Hexagone, tandis que dans le même temps, la restauration traditionnelle recule, et cela devient un vrai problème de santé publique, Maxime, parce que ces produits sont ultra caloriques, gorgés de gras, de sel, de sucre, de sauces hyper riches, toujours accompagnés de sodas ultra sucrés. Tout cela a tendance à vous rendre accro et participe de l'épidémie de surpoids et d'obésité dans notre pays. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le marketing s'y met aussi pour exciter votre appétit. Écoutez typiquement une publicité pour un tacos au poulet proposé par une grande enseigne de restauration rapide. Tout ce qui vous fait rêver, enfin réuni. Des tenders ultra croustillants, des frites et une sauce fromagère dans une tortilla toastée, l'irrésistible Crispy Tacos arrive. Ah oui, tout ce qui vous fait rêver, l'irrésistible Crispy Tacos qui arrive. On a bien compris que la publicité est assez efficace, mais bon, à la limite, ça c'est le job de la publicité. Certes. Mais ça ne suffit pas quand même uniquement ce qu'on vient d'entendre pour expliquer le succès des enseignes, si. Non, ça ne suffit pas, Maxime, évidemment, vous avez raison. Il y a plusieurs explications à ce succès galopant, à commencer par le prix. Dans un pays où le pouvoir d'achat est un problème majeur, ces enseignes proposent pour généralement moins de 10 € une formule hyper roborative avec des portions XXL, de la viande, des frites, des sauces, la boisson qui va avec, forcément c'est séduisant. Le côté rapide, évidemment, est lui aussi extrêmement important. Lorsque vous terminez votre journée de travail, vous êtes rincé, vous avez clairement la flemme de vous faire à manger, eh bien vous obtenez dans ce genre de boutique en un temps record de quoi vous assommer, vous anesthésier émotionnellement. C'est vraiment ça. Et ben oui, et après vous n'avez plus qu'à dormir et le problème à faire du gras. Et puis dernier point et non des moindres, la communication de ces enseignes qui utilisent avec talent, il faut ça le reconnaître, toutes les faiblesses de la psychologie humaine et qui organisent notamment des opérations promotionnelles coup de poing qui ont un tel succès, Maxime, tenez-vous bien, qu'elles déclenchent carrément des émeutes. Écoutez ce qu'en dit une influenceuse qui tire la sonnette d'alarme. Des émeutes pour un tacos à 4 €. Malaise, débordement, intervention des forces de l'ordre pour des tacos à 3 €. Les fast-foods en banlieue poussent plus vite que des champignons. Et puis ça rappelle les fameuses émeutes aussi qu'il y avait eu au moment du Nutella. C'est en effet parfois assez terrible ce qu'on peut entendre, mais qu'est-ce que nous on peut faire, Jean, nous consommateurs ? Alors c'est très difficile de responsabiliser, comme on dit, le consommateur. Les solutions sont plutôt du côté des collectivités locales. Il est nécessaire d'abord de faire le maximum pour diversifier l'offre alimentaire, faire en sorte que des alternatives satisfaisantes côtoient les enseignes fast-food, des bars à salade, des enseignes qui proposent des repas équilibrés et sains. Et là, les collectivités locales peuvent faire quelque chose. Deuxième point, utiliser la force des influenceurs dans le bon sens. Travailler avec des figures d'autorité chez les jeunes qui valorisent le fait de manger sain, équilibré, de prendre soin de son corps et de sa santé. Et puis le troisième point, informer le plus grand nombre sur le fait que ces produits ultra gras, ultra sucrés, ultra salés sont comme de la drogue, ça vous rend accro, ça vous attire à vitesse grand V dans le piège de l'obésité. Il y a, Maxime, sur cette terre suffisamment de possibilités de devenir addict, ça n'est surtout pas la peine d'en rajouter avec ce que vous mangez. Ça c'est sûr qu'on les collectionne en France, cette addiction de Superbus qu'on entend. Merci beaucoup Jean Dorido d'avoir été avec nous.